Voilà. J'ai Je compris. je vais pas dire bonjour Chantal parce que on vient de terminer une séance, donc on s'est déjà dit bonjour. Euh, on achève là, on ferme la parenthèse de 3 mois d'accompagnement avec toi. Un beau voyage qu'on a vécu jusqu'à cette dernière séance d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter? Alors, je m'appelle donc Chantal, j'ai 58 ans. Mon métier, je suis secrétaire de mairie, donc habituée à être en contact de plein de monde, un métier que j'ai adoré. Euh, Par contre, je suis à mon troisième burn-out et ça, c'est quand même quelque chose de difficile. Je suis aujourd'hui en arrêt depuis presque 3 ans. Ça fera 3 ans au mois de juin. Ok, ok. Alors justement, et je vais changer un peu l'ordre de mes questions, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton avant, c'est-à-dire avant que tu rejoignes le cocon? Qu'est-ce que tu vivais? Là, tu nous as parlé du burn-out. Tu étais dans quel état d'esprit? Comment tu nous as découvert? Bref, ça a été quoi le processus et les motivations pour rejoindre le cocon? J'étais très très fatiguée et donc au niveau énergie, au niveau physique, j'avais très peu de force. Du coup, ben, je m'évadais un petit peu sur mon téléphone, sur Facebook, sur les lives que je pouvais trouver. J'ai déjà fait un coaching auparavant et je déplorais que au niveau du burn-out, il n'y a pas de groupe de parole, il n'y a pas d'accompagnement, je n'ai eu aucune proposition pour Ok, m'aider à comprendre ce qui m'arrivait, pour partager avec d'autres personnes. Du coup, j'ai cherché toute seule et je suis arrivée voilà, à avoir différentes propositions, certaines que je n'ai pas, que j'ai balayées direct et d'autres qui m'ont accroché. ok. Et le premier coaching que j'ai fait, j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout de la théorie. J'ai participé à 2 week-ends en immersion et je Donc pense là, que ça là, tu m'a un peu parles d'un coaching extérieur à nous, hein, on est d'accord? ouais, en présentiel, je vais dire. Je vais pas Hmm. utiliser le mot immersion. En présentiel, je pense que ça m'a beaucoup préparé aussi à, à me connecter directement à ce coaching-ci avec vous Ok, et ok, à comprendre le côté percutant de la formation. Ouais. ok. Donc burn-out, beaucoup de fatigue. Tu as fait tes recherches de ton côté. Tu avais déjà fait un coaching avant, donc sur le burn-out aussi, c'est ça? Sur le développement personnel plutôt. Ok. Et donc, comment tu nous as découvert? Un live, un dimanche soir. Ok, donc la Et conférence. voilà, j'ai pris direct pourtant je suis pas du genre à réagir comme ça très rapidement, mais j'ai pris direct un rendez-vous que j'ai eu avec toi, Charles, ouais. Et le temps de me décider, voilà, quelques jours pour me décider, parce que c'est quand même un investissement qui peut s'avérer très, très conséquent. On n'a pas tous les mêmes moyens. Et voilà. Mon mari m'a dit, OK, si tu veux y aller, ben vas-y. Donc, Ok. Et du coup, parti. comment tu as vécu ces 3 mois dans le cocon? Je trouve que le mot cocon, c'est très évocateur, parce qu'en fait, pour un peu qu'on soit vraiment impliqué, on se retrouve englobé, englobé entre les séances de groupe, les séances individuelles, mais le travail personnel aussi avec le workbook, le, la progression. C'est vrai qu'il ne faut pas sauter des étapes. Elles sont, elles ont une logique, elles se suivent pour se développer en fait. Et ouais, j'étais toujours en attente du mercredi soir pour avoir les séances de groupe, toujours avant l'heure, à me connecter. Et ouais, ça m'a fait le plus grand bien. Ok.
Ok, j'ai bien aimé quand tu as dit, je sais plus exactement les mots que tu as utilisés, mais tu as dit pour peu qu'on y mette du sien ou pour peu qu'on... Oui, Enfin, qu'on soit impliqué. c'est ça, parce qu'il y a certaines Oui, personnes qui pourraient se dire, bah, je vois les témoignages, chouette, j'ai juste à rentrer dans l'accompagnement et puis hop, allez, Théo et Charles vont faire de la baguette magique. Et malheureusement, on a confiance en ce qu'on fait, mais ça ne marche pas comme ça. Et qu'il y a besoin que ça la compte. personne soit actrice aussi de son changement. Mais actrice, ce qui est intéressant, et bah tiens, je vais direct te poser une question là-dessus, c'est que on parle d'être acteur quand même de l'accompagnement, mais ça ne veut pas dire forcément déployer une énergie monstre. Toi d'ailleurs, tu étais en burn-out, donc tu n'avais pas forcément une énergie folle. C'est quoi, toi, le regard que tu as par rapport à ça? Est-ce que tu as dû déployer une grosse énergie? Enfin, c'était comment pour toi à ce niveau-là? Du tout. En énergie physique, zéro. Presque zéro, parce que après certaines séances de groupe ou individuelles, j'étais fatiguée. Parfois, ça J'étais remue, ça fatiguée. secoue. C'est vrai qu'on s'implique, mais à se, comment dire, à s'abandonner complètement dans l'échange. On Ouais, déverrouille tout, en fait. ouais. Moi, j'adore ce que tu dis parce que tu vois, je sais que ça peut être un frein de gens. Il y a beaucoup de gens qu'on accompagne qui sont dans un état de fatigue assez profond, voire très profond, et qui donc des fois se disent, mais j'aurais pas l'énergie à déployer pour, voilà. Donc, on ne dit pas qu'il y a besoin de zéro énergie, mais ce que tu es en train de dire, c'est que oui, il peut y avoir de la fatigue, mais c'est pas forcément de la fatigue physique. Il faut être impliqué, ça c'est sûr, mais que pendant les séances, tu parles plutôt justement d'un abandon ou d'un lâcher prise, quoi, qui permet de se transformer. La fatigue dont je parle, c'est une fatigue, c'est toujours le côté psychologique qui a une incidence sur le physique corporel, en fait. Mm. Donc, quand on s'abandonne et qu'on participe, tout en participe, c'est pas que s'abandonner, c'est participer activement à la séance, euh, ça génère un travail psychologique qui entraîne à la suite une fatigue physique, mais aussi un bien-être ouais, qui s'explique pas, qui se ressent, je crois. Ok. Alors justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, cet accompagnement? De savoir toutes les questions que je pouvais me poser et qui n'étaient pas même forcément formulées, du pourquoi je vis cette vie, pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi moi. Ça apporte c'est tout un raisonnement qui en découle et qui explique notre cheminement de vie. Hmm. Et en ce qui me concerne, ouais, on est quand même remonté jusqu'à ma naissance. Donc, ça a été particulièrement complet. Ok. Tu parles du côté plutôt compréhension, de réussir à comprendre pourquoi tu vis ce que tu vis, etc., etc. Et pour autant, on a aussi en séance libéré, et je me souviens de certaines séances avec toi, beaucoup de charges émotionnelles. Comment tu as vécu ça, toi? Le fait que ce soit pas juste le côté intellectuel et compréhension. Ah ben, c'est tout l'art de la séance, en fait, de laisser de côté le mental, de réussir à ne plus penser de se laisser être dans le ressenti. Parce que c'est le ressenti qui vient nous informer de beaucoup de choses. Mais il faut avoir cette capacité ça s'apprend, on s'entraîne progressivement à être capable de lâcher le mental pour laisser
tout ce ressenti remonter à la surface. Ok. Ça a changé quoi pour toi, justement, de laisser émerger ce ressenti? C'est comme des bulles d'air qui sont emprisonnées et qui remontent à la surface, se libérer. Ouais, ça libère, ça libère. Et j'ai appris à ressentir, même sur les séances de coaching, quand c'était d'autres personnes qui étaient accompagnées, c'est des histoires qui ont toujours des morceaux qui sont parlants pour nous. Hmm. Et je sais quand une émotion sort, je ressens. Et je sais reconnaître en moi ce ressenti. Et maintenant, ça peut être même au quotidien. Je me dis, tiens, là, il y a un truc qui est sorti. Il est peut-être petit, mais il est sorti. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que t'as apporté l'accompagnement? Beaucoup de sérénité. J'ai grandi en moi-même, en fait. J'ai appris aussi à connaître mon parcours de vie, à, à prendre conscience de la partie enfin, inconsciente, en partie en tous les cas. Hmm. Ok. Ok. Autre chose? En dehors du fait que c'était un super trimestre, de très belles rencontres. C'est très touchant aussi de vous voir coacher en direct. C'est c'est rassurant sur son propre comportement d'être humain. On voit les réactions des autres et on comprend en miroir Hmm. ce que ça peut se faire à soi-même aussi. Hmm. Ok. Si tu devais On arrive, donner... Ouais, on vas-y. arrive avec des histoires complètement différentes, mais tous avec un espèce de fil rouge où on a un besoin de d'exprimer, voilà, des choses. Tu devais donner 3 mots pour décrire ta situation avant l'accompagnement, ce serait quoi? De la tristesse, de l'incompréhension et un désarroi, ouais, d'être dans cette situation. Ok. 3 mots pour décrire ton après. Bah, déjà le sourire qui a tendance à s'afficher sur mon visage maintenant. Ce qui est pas mal. C'est pas forcé, hein. Ouais, du bien-être et beaucoup moins de mental. Hmm. Juste la satisfaction, être capable de savourer ce qui est quand Trop c'est. bien. Je trouve ça super touchant ce que tu dis parce que c'est l'objectif, enfin, un des objectifs de l'accompagnement, mais sans pour autant que ce soit nommé et sans pour autant qu'on utilise les mots que tu viens de dire, tu vois, savourer ce qui est. On n'en parle jamais, tu vois, on fait pas un cours de spiritualité sur savourer le moment présent, être dans l'instant, voilà. Et pour autant, moi, ça me touche que tu vives ça comme conséquence sans qu'on ait abordé ce truc-là intellectuellement, quoi. Top. C'est quoi qui t'a le plus impacté pendant les 3 mois? Cette appartenance comme une famille, en fait. Se sentir complètement intégré, inclus. Vos différences aussi, à toi et à Théo.
Vous êtes très, très complémentaires. Donc merci, merci d'être qui vous êtes et merci d'être aussi sympathique et en même temps, bah, vous nous secouez aussi quand même, hein. Le mouchoir, j'en ai trempé quand même. Il y en a eu du Kleenex. Bah oui, On est en train de voir pour un sponsoring avec Kleenex. On attend la réponse. pas une marque qui absorbe bien. Mais oui, c'était ouais, cette appartenance, ce côté famille. Ok. Ok. Alors, on arrive aux fameuses questions de 0 à 10, mais tu peux le faire en pourcentage, parce que je sais que tu l'as fait en pourcentage et ça va changer un petit peu. Pourcentage de niveau d'énergie avant, après. J'avais mis 15%. Et là, 3 mois après, j'ai noté ben, toujours beaucoup de fatigue, mais plus de goût à faire des choses du quotidien. Je suis montée à 40%. Ok. Moi, je me laisse une marge de progression. Ben, on notera quand même que de 15 à 40, même si 40, c'est pas 90, mais on est sur du plus que x2, donc c'est pas mal quand même, hein. Ouais, ouais. Pourcentage d'épanouissement. J'avais mis 20% et je suis montée à 60%. J'ai aussi appliqué par le plus grand des hasards un changement de lieu de vie, donc un changement d'environnement géographique et de personnes. Et ça m'a fait un bien fou, quoi. Hmm. On avait extrêmement besoin. Ok. Ok. Niveau de confiance en toi. Alors, je passe de 20% à 40%. Peut-être qu'après la séance d'aujourd'hui, j'ai envie de monter à 50-60 quand même, hein. Ah, bah dis, si on gagne 15% en une séance, c'est pas mal, hein. Ok. Ouais, mais comme je te l'ai dit, c'était un peu feu d'artifice aujourd'hui, hein. En tout cas, c'était une belle séance à vivre à ma place. Niveau de paix intérieure De 40% à 60% aussi. et niveau de pouvoir sur ta vie. Pareil, 40% à 60%. Ok. Euh, Prochaine question. Est-ce que toi, j'ai entendu en début d'interview que tu avais déjà fait un coaching avant. Je crois que tu m'avais déjà dit que tu avais fait d'autres choses avant. Donc, est-ce que toi, tu avais testé d'autres choses pour régler ta problématique ou d'ailleurs une autre problématique? Et si oui, est-ce que ce que tu as fait avec nous était différent et en quoi c'était différent si jamais il y avait des choses différentes? Ça fait beaucoup de questions. Ouais, mais j'ai un parcours, j'avais dû commencer par du yoga, j'ai fait 3 ans de sophrologie, j'ai fait du qigong, donc j'ai essayé beaucoup de choses dans l'espoir d'être apaisée, plus un coaching. Et en fait, je continuais tout le temps à essayer des nouvelles choses, Hmm. ce qui veut dire que même si ça me faisait du bien, ça n'a jamais abouti à quelque chose de suffisant. Et là, c'est tellement profond ce qu'on fait avec vous. C'est tellement individuel aussi. C'est extrêmement personnel en fait. Donc, ouais, ouais, on arrive à une finalité qui, eh ben moi, j'ai juste envie de l'apprécier maintenant au quotidien, quoi. De la savourer et de me laisser imprégner de tout ça. Eh ben, putain, je suis touché. Je suis touché de ce que tu dis là. Vraiment. Merci pour ton retour. Je t'en prie. Euh, Est-ce que la décision de rejoindre le cocon a été facile pour toi, difficile? Instinctivement facile, très facile, Et très difficile intellectuellement? financièrement. Ok.
très Ok. difficile financièrement parce que, voilà, je roule pas sur l'or non plus. Toute notre vie, on a fait attention à nos dépenses. Donc là, ça n'est pas du tout dans mes habitudes, mais je n'ai vraiment aucun regret. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui, comme toi, a son instinct qui lui dit, bon, allez, il faut que j'y aille, quoi. Et peut-être son intellect ou son mental ou tout simplement, ouais, ouais, c'est ça, enfin, qui hésite, quoi. Il y a son instinct qui lui dit oui, mais qui a des freins, peut-être financiers, peut-être autres. Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça? Je dirais que l'instinct, c'est le fil conducteur de la vie, qu'il faut savoir l'écouter au moment où Oui, il se présente. s'exprime Hmm. d'une façon ou d'une autre, parce que l'instinct, il vient c'est le subconscient qui envoie un message. Et si on choisit de jamais les écouter, ben, il va se fatiguer un peu, hein. Il va peut-être, j'en sais rien, il va peut-être abandonner. Donc, je crois qu'il faut Ou suivre son alors il va instinct. crier plus fort. Ça peut Ouais, être j'en ça sais quelque aussi. chose aussi. J'en sais quelque chose aussi, ouais. Ok. Eh ben, en tout cas, c'était très poétique comme témoignage. Je réfléchis si j'ai encore une question à te poser. Moi, ça Vous me voulez paraît pas. parler de 3 plus gros changements? Ah ben, allons-y. Allons-y. Quels ont été tes trois plus gros changements? Alors avant, j'étais très oppressée par mon environnement et je suis beaucoup plus sereine et c'est depuis aussi que j'ai changé d'environnement que j'ai compris à quel point celui d'avant m'écrasait. Hmm. Pas pendant qu'on est dedans, c'est quand on entrevoit un bout de ciel bleu qu'on se rend compte en fait. C'est pareil, c'est pas pendant que je travaillais que je me rendais compte que j'étais aussi mal. C'est après que je me sois retrouvée, plusieurs mois après que je me sois retrouvée en arrêt. Hmm. Je parlais beaucoup, bon là aussi, mais bon, c'est Là, on te le justifié. demande, on te le demande. Et je suis beaucoup plus posée. J'écoute, j'analyse avant de parler et puis ça c'est nouveau. Parfois je me dis, tais-toi, c'est pas la peine, il n'y a rien à dire. Ben voilà, vous Et parlez trop, venez dans le cocon. non, mais c'est le côté plus serein aussi qui fait que Ouais. on a appris sur notre fonctionnement, mais du coup sur le fonctionnement de l'être humain, et on a une petite conscience de. Et c'est la troisième chose, c'est je voulais tirer vers le haut des personnes proches pour, je croyais, les aider, etc. Mais j'ai appris à accepter et à respecter leurs limites, hein. Hmm. Et c'est de là aussi que je peux parfois me taire en me disant, ouais, mais non, laisse tomber, c'est son fonctionnement. Ça s'accepte, hein. Hmm. Bah, merci beaucoup, Chantal. Moi, j'ai vraiment apprécié de faire ce voyage avec toi parce que bon, c'est tout le temps un voyage avec les gens qu'on accompagne, mais particulièrement avec toi, j'ai apprécié ce voyage. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que c'est OK pour toi? C'est OK pour moi. Nickel. Bah, merci beaucoup, Extrêmement Chantal. contente de ce parcours, ouais. Merci beaucoup. Je crois que je ne vais rien couper de ce témoignage. Ça me fera du boulot en moins en plus. Merci, Chantal.